Bonjour, je me lance aujourd'hui dans une série de vidéos pour partager avec vous le chemin que j'emprunte depuis quelques années, le chemin de Personocratia. Il ne s'agit pas d'un courant religieux, d'une appartenance à une communauté, d'un mouvement politique. Il s'agit simplement d'un chemin individuel de découverte de moi-même, un virage à 180 degrés, du monde de souffrance vers mon paradis intérieur. Ce monde de paix et d'amour qui est juste ici à l'intérieur de moi. À travers ces vidéos, je souhaite vous faire profiter des outils, des astuces que j'ai mis en place au cours de mes expériences et de ma pratique quotidienne. Peut-être cela vous parlera, vous déciderez de vous les approprier ou simplement vous en inventerez d'autres. Pour cette première vidéo, je vous propose une présentation générale à travers mon chemin, comment j'en suis arrivé à emprunter cette route de Personocratia, et puis nous verrons où l'aventure nous mène. Durant une grande partie de ma vie d'adulte, j'ai eu l'impression que quelque chose ne tournait pas rond dans ce monde, comme si je n'avais pas les clés pour vivre heureux ou simplement pour survivre. Et puis, en même temps, au fond de moi, j'ai toujours su que j'avais autre chose, qu'il y avait quelque chose de plus grand. Vous savez, l'idée simplement d'être une créature, une pauvre créature qui est née un jour et puis qui va mourir un peu plus tard, et entre deux, qui va faire de son mieux pour avoir une vie confortable, laisser un héritage. Ça m'a jamais trop parlé. Je n'y ai jamais cru. J'ai toujours su qu'il y avait autre chose, quelque chose de plus grand à l'intérieur de moi. Mais je ne savais pas quoi. Alors j'ai cherché. J'ai fait plein d'expériences. Par exemple, dans le domaine de la médecine, j'ai quitté progressivement la médecine occidentale pour m'intéresser à tout ce qui était alternatif, et notamment les huiles essentielles. Et puis ça m'a beaucoup aidé, bien sûr. J'ai retrouvé un peu de pouvoir à l'intérieur. Et il me manquait encore quelque chose. Alors j'ai continué à chercher dans d'autres directions, la relaxation, la méditation, la sophrologie, etc. Ça m'a également beaucoup aidé. Mais les problèmes revenaient, les souffrances revenaient, sous d'autres formes. Je me suis perdu certaines fois, à force de chercher, de sauver les autres, de vouloir à tout prix trouver des solutions à l'extérieur. Et puis un jour, peut-être à force d'épuisement, j'ai lâché prise et je me suis réveillé. Le réveil, c'est quoi? C'est une prise de conscience. Un éveil à la réalité. Donc d'une part, j'ai réalisé ce qui n'était pas réel, ce monde que je ne comprenais pas. J'ai compris que ce n'était qu'une pièce de théâtre, un monde d'illusions, basé sur la domination, l'exploitation des uns par les autres. Et bien sûr, en parallèle, j'ai compris que si ce monde-là n'était qu'une illusion, il y avait une réalité à l'intérieur de moi, que je ne voyais pas forcément dans ce monde extérieur, mais qui est bien là. Cette réalité, c'est celle de celui qui réalise la pièce de théâtre. Le pouvoir créateur. Ce pouvoir créateur, il est à l'intérieur de moi, dans mon âme. Alors j'utilise ce mot, chacun peut-être a sa propre façon de le dire. En tout cas, de par mon éducation catholique, c'est un mot qui m'a très très vite parlé. Évidemment, dans la religion, on l'utilise d'une autre manière ou à d'autres fins. Oui, je sais que l'esprit, l'amour infini, il est là, à l'intérieur de moi. J'ai foi en ça.
Ça, c'est très important dans cet éveil, dans ce virage à 180 degrés. Parce que si j'ai pas foi en qui je suis, ça va pas marcher. On en parlera dans une autre vidéo à propos justement de la décision et de la cohérence, les actions à mettre en place sur ce chemin. Donc, j'ai compris que j'avais ces deux parties en moi, ce qu'on appelle ici dans le tableau l'individualité. Dans le domaine des psychologues ou des thérapeutes, on parle souvent de dualité. Souvent que le problème à l'intérieur de nous, ou le problème de l'être humain en général, c'est la dualité. Pourtant, la réponse, elle est là devant nos yeux. L'être humain. Je suis un être humain. Je suis donc composé de deux parties. L'être, le pouvoir créateur, l'esprit qui crée, et la matière créée, la créature. Mon corps, que je peux voir, sentir, toucher, etc. Ces deux parties sont indissociables. C'est pour ça que je m'appelle un individu. Par contre, tant que je ne me rappelle pas qui je suis réellement, que j'ai ces deux parties à l'intérieur de moi, eh bien, je suis une pauvre créature séparée de son créateur. Un acteur sans metteur en scène. Et donc, en tant que pauvre créature, je n'ai aucun pouvoir. Et comme je n'ai aucun pouvoir, je dois donc me protéger de tout ce que le monde extérieur pourra mettre en place et qui ne sera pas bon pour moi. Donc, je vais utiliser les outils que j'ai à ma disposition, les assurances, l'argent, mon mental. Je vais beaucoup réfléchir sur comment contrôler le futur, comment éviter les problèmes, comment protéger ma famille, comment assurer ma sécurité jusqu'à ma mort. De toute façon, je vais mourir. Et ça, c'est la réalité de la pauvre créature. Alors, comme je vous l'ai dit au départ, mais à moi, ça ne me parle pas. Et donc, j'ai compris dans ce réveil que j'avais ces deux parties en moi, que l'esprit créateur était à l'intérieur de moi. Cet amour infini, tout-puissant, illimité. Et que le travail que j'ai à faire, déjà, c'est de me réconcilier avec moi-même, de me rappeler qui je suis, et d'agir en conséquence, c'est-à-dire en cohérence avec cette prise de conscience. J'ai envie de terminer cette vidéo en vous donnant un exemple concret à propos justement de cette conscience et de cette prise de conscience. Et puisqu'il s'agit aujourd'hui de mon expérience personnelle, je vais prendre ce qui est vivant à l'intérieur de moi, le fait même de réaliser cette vidéo aujourd'hui. La conscience, c'est cette chose à l'intérieur qui nous parle très clairement et qui nous dit où aller. Depuis des mois, je sais que je dois faire ces vidéos, partager avec vous mon expérience sur ce chemin. Et pourtant, j'ai trouvé 1000 excuses pour repousser. Car les peurs arrivent. Peur de m'exposer, peur de parler d'un sujet où je peux être pris pour un fou, un marginal ou autre chose. Tout un tas de peurs, qui paraissent aussi incompréhensibles ou aussi légitimes les unes que les autres, tout dépend de quel point de vue on se place. En tout cas pour moi, ça a été l'occasion de voir ces peurs, de faire un travail sur cette partie de moi, de les accueillir, de leur parler, de les mettre dans la lumière. Et quand vous mettez l'illusion à la lumière, eh bien elles font comme neige au soleil. Alors jour après jour, je me suis senti de plus en plus à l'aise avec cette idée. Et puis aujourd'hui, c'est le moment. Alors je me lance. Voici un petit exemple concret de comment fonctionne ce chemin, d'apprivoiser ses peurs et de suivre la route de sa conscience. J'espère en tout cas que cette première vidéo vous a plu. Et je vous donne rendez-vous pour de nouvelles aventures. À bientôt. Au revoir.